Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour cette nouvelle petite vidéo. Alors nous allons voir aujourd'hui, je vous propose de voir quelles sont les énergies du nouveau portail énergétique du 2 février 2022. Alors ce portail énergétique nous ouvre des portes, les portes du changement, les portes de transformation, les portes d'évolution vers ce qui nous est destiné, vers ce dont on est destiné à être, ce en quoi on est destiné à être. Donc mon tirage a pour but de vous aider à savoir quelles sont les énergies que nous apporte ce portail énergétique très puissant du 2 février 2022. Le 1er février 2022, il y a aussi eu la nouvelle lune en Capricorne, si je ne me trompe, ou en Verseau, je ne sais plus. Donc en tout cas, c'était une nouvelle lune le 1er février et un portail énergétique le 2 février. Donc c'est d'autant plus puissant, les amis. Donc nous allons commencer un tirage intuitif. Je vais vous délivrer des messages et peut-être que cela va vous apporter des lumières sur votre chemin de vie. Peut-être que cela vous aidera à poursuivre votre route plus sereinement. Peut-être que cela vous apportera des clés pour savoir quel changement, quoi faire pour cette nouvelle année 2022. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de transformation, beaucoup de transformations profondes. Des transformations profondes. Donc, nous commençons tout de suite le tirage avec Work Your Light. Donc, le Work Your Light. C'est parti, les amis. Alors, la première carte que j'ai eue, nous parle d'initiation. Rite of passage, cross the threshold. Donc là, on parle d'une initiation, un rite de passage. Il faut traverser un seuil. Donc là, sur l'illustration, vous voyez que l'auteur de la photo, de picture, celui qui a fait le dessin, l'illustration, se trouve dans les ténèbres. Et nous voyons qu'au centre, il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a une autre vie. Et donc là, au courant de ce portail du 2 février 2022, nous sommes juste à la porte, au passage, et nous allons traverser pour aller dans le paradis, j'ai envie de dire, dans un monde meilleur, plein d'opportunités, un monde plus intéressant que ce que nous avons actuellement. Donc, on parlait d'initiation. Cette initiation pour créer un paradis sur Terre. Et c'est en train d'arriver avec Lémuria. Avec Lémuria, je vous remonte la première carte, un rite de passage. Et vous voyez bien que la couleur qu'on voit dans cette photo se retrouve ici.
Donc là, nous avons passé cette porte. Nous sommes en train de passer, nous sommes au seuil, nous allons passer cette porte. Donc comment passer cette porte? Passer de l'ombre à la lumière. Et bien pour ça, il faut changer nos schémas erronés, des pensées erronées. Il faut en prendre conscience pour pouvoir en changer. Il faut aussi, je dirais, changer de comportement, être plus positif, penser positif pour attirer positif, communiquer avec la lumière, que ce soit avec les anges, que ce soit par la prière, que ce soit par le yoga, que ce soit par la méditation. Voilà. Donc, notre but, c'est de créer un paradis sur Terre. Ensuite, nous avons the climbing. What are you climbing onto? On parle d'effritement. Cette carte équivaut à la tour. Et elle est bien le mélange de ces deux cartes que nous avons eues, si nous mélangeons les couleurs. Donc, cette carte équivaut à la tour dans un tarot. En fait, là, on nous parle d'un effondrement. L'effondrement de notre ancien nous pour s'élever. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la hauteur dans cette illustration. On met en valeur la hauteur. Donc, c'est pour s'élever spirituellement. Un effondrement, c'est la fin d'une situation ou d'un état d'être pour laisser place à un nouvel état d'être qui doit être positif, qui doit être tourné vers la lumière et qui doit nous aider à nous élever spirituellement, à nous sentir mieux. Voilà, c'est un effort à fournir en fait. Nous sommes en période de transition. Ensuite, après cette tour, nous avons Imrama. Où es-tu appelé à voyager? Où es-tu appelé à voyager? Où es-tu appelé à voyager? Donc là, l'univers t'appelle à parcourir un chemin initiatique qui t'emmènera vers la lumière. Il faut sortir de l'ombre, il faut aller, il faut s'ouvrir, il faut accepter la lumière, il faut y participer, il faut demander cette lumière pour s'élever spirituellement. Ensuite, nous avons ne pas atténuer pour s'intégrer. Comment améliorer ou consolider? Comment... Parce qu'il n'y a pas de lumière. Comment graduez-vous votre lumière pour vous intégrer? Donc là, en fait, cette carte, elle nous demande de ne pas nous saboter. Elle vous demande de faire un point, un état des lieux de vos actions, de vos comportements, pour justement voir s'ils sont justes, s'ils sont respectueux envers vous-même, ou s'ils nécessitent d'être changés. Parce que vous devez contribuer à l'élévation de votre lumière. Vous devez vous laisser briller. Il ne faut pas se rabaisser pour les autres. C'est très important de se respecter et de laisser votre moi intérieur s'exprimer au monde. Next card is
Break the chain. Donc, briser les chaînes. On vous demande de briser les chaînes. Ancestral pattern, healing, rewriting the future. Donc là, on parle de modèles ancestraux, de guérison et de réécrire le futur. On vous demande de réécrire votre futur. Vous êtes le seul maître de votre destin. Vous acceptez et vous refusez ce que vous voulez dans votre vie. S'il y a des choses qui vous mécontentent, ben vous avez le pouvoir de les changer, ces choses. Vous avez le pouvoir de vous rendre heureux vous-même. Vous avez le pouvoir de briser les chaînes qui vous entravent. Il faut laisser votre moi intérieur s'exprimer pour être heureux, pour atteindre l'équilibre. Il faut être en adéquation avec soi-même. C'est-à-dire, il faut penser quelque chose, il faut dire cette même chose et il faut faire, agir en faveur de cette même chose pour atteindre une harmonie, un équilibre entre ce que votre moi intérieur souhaite et ce que vous divulguez comme message au monde. Il faut atteindre un équilibre. Il faut arrêter de se saboter pour les autres. C'est ce que j'entends ici. Ensuite, j'ai un message de transformation. Things are changing at a cellular level. Deep healing. Alors, la transformation nous parle de changement. On nous dit que les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire. Il y a une profonde guérison. Voilà ce que nous apporte ce portail du 2 février 2022. Une profonde guérison à un niveau cellulaire. C'est-à-dire que vous êtes en train de muter, en train de changer si profondément que ce sera même physiquement que cela se verra. Ça peut être au niveau du teint de votre peau, ça peut être au niveau, je ne sais pas si vous faites voilà, un régime, une perte de poids, ou voilà. Mais des fois, vous changez tellement intérieurement que physiquement, les personnes qui vous entourent vont vous faire la remarque, mais tu as changé. Tu es plus lumineuse, tu es plus lumineux, excusez-moi. Tu es plus resplendissant. Une nouvelle énergie émane de toi. Tu es une nouvelle personne, on ne te reconnaît plus. Oui, je suis une nouvelle personne. Donc, on va continuer le tirage. Alors, sachez, mes amis, que nous sommes à la Réunion ici. Et nous sommes en plein cyclone Batsirai. Alors, c'est du vent, une tempête qui arrive, qui nettoie tout ce qui doit être nettoyé. Une tempête, elle est bénéfique dans le sens où elle nettoie la nature, elle casse tout ce qui est fragile et elle laisse ce qui est solide, ce qui doit rester, reste debout. Ce qui doit partir, part. C'est l'univers. Merci l'univers pour ce profond nettoyage. Voilà. Merci. Alors ensuite, on nous parle de Mintakan. Longing for home, belonging, the original light workers. Mintakan, on se languit de sa maison. Quand on vous parle de maison ici, c'est surtout au niveau de l'endroit où vous devez être. L'endroit où vous êtes appelé à être dans un avenir proche. Belonging, c'est un sentiment d'appartenance. Vous ressentez qu'il y a un lieu, il y a des choses qui vous appellent, vous avez un sentiment d'appartenance. Mais vous pensez en vous, mais je suis appelé à aller là-bas. Je suis appelé à être ici, là.
et vous ne comprenez pas pourquoi, et bien c'est l'univers qui est en train de vous bouleverser pour vous faire comprendre les messages et ce que vous devez faire. Et il faut être en accord avec l'univers pour être en accord avec soi-même et atteindre le bonheur, l'équilibre, un sentiment d'apaisement, un sentiment de bien-être, un sentiment de complétude. Voilà, j'ai envie de dire. À l'origine des travailleurs de lumière. L'origine des travailleurs de lumière. Voilà. Donc vous êtes appelé à faire un voyage, à aller vers la lumière. Ensuite, on nous parle de faire un break. A life work, not a season. Get off the treadmill. Descendre du tapis roulant. Descendre du tapis roulant. Faire un break. Donc vous avez besoin de faire un break pour réfléchir, pour vous poser et pour évaluer la situation. Et pour après entendre les messages et savoir ce que vous devez faire. Vous devez réfléchir en fait. Vous devez vous retirer, vous devez faire un break. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir la présence du Conseil de lumière. Divine Orchestration Helpers in a Subtle Realms. Donc là, c'est le Conseil de lumière. C'est l'illustration. Vous voyez, on peut reconnaître des êtres de lumière tels que Jésus, Marie et bien d'autres personnages très emblématiques, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels. Et là, on vous parle de divine orchestration. De l'aide qui vient d'un monde subtil. De l'aide divine qui vient d'un monde subtil. Alors mes chers amis, vous entendez qu'il y a un chien qui aboie. Alors, le chien, c'est le symbole de la fidélité. C'est le symbole, il va se calmer quand il aura fini. C'est le symbole de la fidélité. Mais c'est aussi, si le chien aboie dans cette vidéo, c'est que l'univers est en train de vous dire, c'est maintenant. C'est maintenant. Je demande à ce que le chien se calme. Mais s'il doit aboyer, il aboie. Parce que c'est l'univers aussi. Les animaux, ils sont connectés. Et que, voilà, c'est important de les laisser s'exprimer. Si le chien aboie, c'est que Dieu voulait qu'il aboie. Au moment où je parlais de l'aide qui vient des royaumes subtils. Alors, poursuivons notre tirage avec Inner Temple. Devotion. Tune in to the portal of your heart. Donc là, on vous parle de votre temple sacré, de votre temple intérieur. On vous parle de dévotion et on vous demande de vous connecter au portail de votre cœur. Connectez-vous au portail de votre cœur. Et vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin. Et vous saurez quoi faire. Alors vous pouvez demander de l'aide
aux anges, si vous avez besoin. Alors, je peux vous dire que, par exemple, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Si vous êtes en proie à des énergies toxiques, que ça vienne de personnes ou ça vienne de vous-même. Si vous avez un mental qui travaille trop, alors il faudra faire appel à l'archange Michael pour que vous lui demandez que l'archange Michael coupe toute cette pensée toxique qui me fatigue, coupe tous ces liens négatifs qui me fatiguent, qui me perturbent, qui prennent trop d'énergie. Merci, Archange Michael. Ensuite, on peut aussi demander à l'archange Raphaël, je suis fatiguée, j'ai besoin de guérison, apporte-moi la guérison dont j'ai besoin, apaise mon mental, élève ma conscience, et guéris mon corps, mon âme, mon cœur. Voilà. Et vous pouvez aussi demander des messages au ciel à l'archange Gabriel. Archange Gabriel, je te demande de recevoir des messages divins, de recevoir des messages du ciel. Voilà. Vous avez aussi des vidéos de Doreen Virtue sur ces archanges. Ce sont des méditations, il y a aussi des explications. Vous tapez méditation avec l'archange Michael, méditation avec l'archange Raphaël, méditation avec l'archange Gabriel. Vous en avez plein encore, hein? Il y a l'archange Uriel. Chacun a une vertu et pourra vous aider dans votre cheminement. Moi, je vous parle de ça parce que ça m'a été utile. Il y a des années de ça. Il y a des années, quelques années de cela, c'est en 2019 que j'ai commencé à découvrir en fait l'existence de ce monde, de cette communication en fait avec l'au-delà. C'est en janvier 2019, alors que je travaillais. Hein, j'étais chauffeur VTC et donc j'étais sur les routes tout le temps à conduire les touristes dans l'île de la Réunion, sur les sites touristiques. Et sur la route, je me rends compte que je vois souvent en fait des chiffres triples. 333, 111, 555. Mais ça revenait tout le temps. À chaque fois, je suis sur la route, mais à chaque fois, je voyais cela. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais c'est quand même étonnant que ça revienne aussi souvent, que je vois des nombres triples à chaque fois. Donc, du coup, je suis allée sur Internet me renseigner. Et c'est là que j'ai découvert que ces chiffres étaient des messages des anges pour nous communiquer des messages, pour nous signaler que hey, toi, tu as été choisi, tu fais partie de la communauté à qui on a ouvert les portes pour communiquer avec là-haut. Tu peux communiquer avec nous, on a des messages pour toi. Et voilà. Ensuite, après cela, je suis allée sur YouTube, j'ai découvert des guidances, en fait. Et j'ai commencé à regarder des tirages de cartes, des guidances. Les messages m'ont parlé, je me suis complètement retrouvée dans ces guidances. Et c'est comme ça que j'ai appris. Aujourd'hui, en 2022, je suis là devant vous et je fais mes vidéos pour vous communiquer des messages. Donc, je fais partie de cette communauté de personnes qui sont en éveil spirituel. Et je suis encore toute petite à mon niveau. Hein. Et donc, moi, je partage ce que je sais, je partage mon expérience. Peut-être que cela va pouvoir vous aider, vous aussi. Voilà. Et je suis très contente en fait d'être à cette place aujourd'hui parce que ça me fait ça m'enrichit. Merci.
Donc, nous poursuivons le tirage. Donc, on était avec le conseil de lumière, vous vous rappelez, qui vous dit d'écouter votre cœur et de vous connecter à votre cœur pour avoir les réponses dont vous avez besoin. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une autre personne qui va vous trouver vos réponses. Hein. C'est vous-même. Nous, les personnes qui faisons des vidéos, nous sommes là juste pour vous indiquer, voilà, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Vous prenez les messages et vous faites comme vous le sentez en fait. Vous êtes maître de votre destin, vous choisissez ce que vous voulez faire. Nous, on transmet que des messages. Voilà. Et là, enfin, on nous dit non. Attends. Et il y a un report, il y a une pause, il y a quelque chose auquel on dit non. Peut-être que c'est vous qui dites non. Vous avez pris une pause. Vous avez reporté quelque chose. Et bien, moi je ressens que peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Parce que dans mon tirage, je vois une élévation, des portes qui s'ouvrent. Et tout d'un coup, à la fin du tirage, je vois ce nom. Ça colle pas avec la suite. Peut-être que c'est vous qui faites ce nom, qui dites ce nom. Ben, il faut voir au fond de vous pourquoi. Et puis, c'est de creuser ce chemin. Parce qu'ensuite, nous avons cette carte. Cette carte nous parle de limites. Where do you need to establish better boundaries? Donc, on nous parle de frontières. Où est-ce que vous avez besoin d'établir des nouvelles limites? Où devez-vous poser des nouvelles limites? Je vous laisse méditer sur cette carte. Vous avez besoin de poser des nouvelles limites. Est-ce qu'on peut prendre encore une petite carte? Ah oui, j'en avais une là. Réapprovisionnement en profondeur. Deep replenishment. Retreat, rest and be held. Donc, vous avez besoin de vous régénérer en profondeur. Vous avez subi d'énormes bouleversements, d'énormes changements. Vous êtes épuisé. Et on vous demande de vous reposer, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre âme, de prendre soin de votre cœur. Vous avez besoin de ressourcement profond. Ce que vous avez, le chemin par lequel vous êtes passé, vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de repos là. Parce que votre âme, votre corps, votre cœur, il a besoin de se ressourcer en profondeur. Faites de la méditation, hein. Faites des prières si vous êtes croyant. On vous demande de vous mettre en retraite, de vous reposer et vraiment de vous réapprovisionner en profondeur vos énergies. Allez dans la nature hein, pour vous requinquer en énergie. Allez dans la nature, au bord de la mer, au bord de la rivière, sous des cascades aussi, ou au bord de la mer, c'est super aussi, dans l'eau de la mer. Allez méditer là-bas, beaucoup, maximum, pour que la nature vous ressource. Et pour faire votre nettoyage, en fait. Vous avez besoin de enlever cette cape sombre qui est sur vous, de la laisser. Il faut dire non, en fait, au sombre. Il faut dire non au sombre, à ce qui n'est pas lumière. Il faut mettre des limites à
à ce noir-là. Il faut en mettre des limites, y mettre des limites. Et il faut aller vers la lumière. Il faut vous recharger avec la lumière. Voilà. Moi, je vois que vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes dans un environnement qui est devenu toxique. Que ce soit vous-même, votre mental, votre façon de penser, ou votre environnement, ou les personnes qui vous entourent. Vous avez besoin de dire non, stop, je mets mes limites, je vais me ressourcer. Là, c'est mon temps pour moi. Je ne peux plus là. Il faut que je me ressource. Ça suffit. Et vous allez penser par vous-même. Vous méditez, vous faites des choses par vous-même. C'est très important. On va continuer. Donc après ce ressourcement profond, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai envie de prendre l'oracle des 7 saris. Voilà. Ressourcement profond, est-ce que c'est le dernier message? Oui, on me dit. Et en d'autres decks, nous avons Keepers of the Earth. You are not alone, ancient ancestors stand beside you. Vous n'êtes pas tout seul, les ancêtres sont avec vous. Vous avez l'impression d'être seul, mais vous n'êtes pas tout seul, les ancêtres sont à côté de vous. Vous êtes gardien de la terre. Vous faites partie de la communauté des gardiens de la terre. Vous devez prendre soin de la terre. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez vos ancêtres qui vous accompagnent sur votre chemin. Et qui vous mettent des indices, qui vous passent des messages. Vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. You're not alone. Ancient ancestors stand beside you. Les ancêtres, tes ancêtres, ou les ancêtres de la terre aussi, sont à côté de toi. Ils sont là pour t'aider. On n'est pas seul. Il faut se connecter à la lumière, au monde spirituel. Et il faut dire non au monde noir. Il faut arrêter avec ces énergies parce que vous êtes en train de vous auto-saboter. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut prendre la force de dire non à ces énergies toxiques. Il faut arrêter avec ça parce que vous êtes à bout. Vous n'en pouvez plus. C'est très important pour vous. Pour votre avancement, pour votre, j'ai envie de dire, pour votre survie. Parce que là, vous ne vivez plus, vous êtes en survie. Une voiture, quand on abuse, à un moment donné, elle va caler, elle va plus marcher. N'attendez pas qu'elle soit en panne. Il faut agir maintenant, les amis, c'est très important, c'est pour vous. Allez méditer dans la nature, demandez à vos ancêtres de vous aider, ils sont là. Les ancêtres, c'est tout simple. Hein. On allume une bougie, on fait une pensée et ils sont là. Et ils nous envoient des messages. Il faut aller vers la lumière. C'est très important. Alors, on va continuer avec l'oracle des 7 saris. On va continuer avec l'oracle des 7 saris. Il faut créer un paradis. Ah, et regardez derrière. J'ai la protection. Vous avez besoin de vous protéger. Donc là, vous dites, j'appelle à moi le retour de tous mes pouvoirs qui m'ont été volés. Donc, j'appelle à moi le retour de tous mes pouvoirs. Je coupe les cordes toxiques avec l'aide de l'archange de Saint-Michel. Et je récupère toute mon âme, toute ma force. Voilà. Il faut vous protéger. Et en plus, vous avez grand-mère Anna, la grand-mère de Jésus, qui est là, qui vous demande de poser des fondations solides pour votre avenir.
Vous avez besoin de protection. Et là, vous avez les ancêtres. C'est l'ensemencement de la lumière. Laying foundation, divine plan. Il faut poser des fondations. Cela fait partie d'un plan divin. Grand-mère Anna, la grand-mère de Jésus. Donc vous êtes aidé par vos ancêtres, par le conseil de lumière, excusez-moi, par la grand-mère de Jésus, Anna. C'est l'univers qui veut vous aider à évoluer. Parce qu'il entend, il ressent votre mal-être. Alors, on va poursuivre avec les 7 saris, l'oracle des 7 saris. Ça va être des messages de bien-être, des petits mots. Ouh là là. Alors là, ça parle tout de suite. On nous parle du corps cosmique, le Om. La gravité de la parole. Vous avez votre mantra de la gorge qui est bloqué. En faisant le Om. Cela va débloquer votre chakra de la gorge. Vous allez pouvoir parler. Il y a des blocages au niveau de la gorge, je ressens. Regardez cette image et méditez dessus. Vous pouvez prendre en capture d'écran, mes chers amis. Le corps cosmique, le Om. Ensuite, nous avons le corps cosmique encore. C'est le corps qui parle là. C'est la transmutation du corps, les cellules du corps. On parle, waouh, l'homme cosmique et on parle d'ouverture du cœur. C'est incroyable les amis, ce portail 2022. Le corps cosmique, c'est le corps qui est en complète mutation. La gravité de la parole. Par la parole, vous allez vous libérer de tous vos fardeaux. Ça commence par la gorge qui va s'ouvrir, qui va parler. Ensuite, votre cœur. Grâce à votre gorge, vous allez laisser passer les messages de votre cœur. La gorge va se libérer, le cœur va se libérer. Vous allez ressentir un soulagement. L'homme cosmique, le corps cosmique, l'ouverture du cœur. Troisième carte, on parle de la compassion. Le Bouddha de la compassion. Le soulagement. Je vous avais dit qu'il y avait un soulagement. Je viens de le dire. J'avais pas lu la carte. Elle est tombée devant moi, mais j'avais pas lu. Et là, on parle de soulagement. En ouvrant votre gorge, en ouvrant votre parole, en vous permettant de parler de ce que vous avez sur le cœur, dans la tête, vous allez ouvrir des canaux qui sont bloqués. C'est une souffrance insoutenable. Hein? C'est une souffrance insoutenable. Mais ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui sont spirituellement élevés, vous avez la force de sortir de cela. Prenez votre force. Ouvrez la parole. Ouvrez votre cœur. Vous allez être soulagé. Déposez votre fardeau.
C'est l'univers qui vous parle. Vous allez être en éveil. La condition humaine, le désir. On a encore le numéro 2. Vous allez vous éveiller. Vous allez vous éveiller à la lumière. Vous allez vous élever. Vous allez vous soulager. Vous allez vous libérer. Et vous vous sentirez tellement bien après. Mais tellement. Waouh. Les énergies sont puissantes, les amis. Puissantes. Alors, il y a des cartes qui veulent venir. Je les prends. Le médium. La conscience. L'unité divine. Le médium. La stabilité avec le 4. Vous avez des dons. Laissez-vous devenir qui vous devez être. Peut-être que vous avez des dons de médium, tels que moi. Je laisse mon don parler, s'exprimer. Ça fait si longtemps que je le sais. C'est seulement maintenant que je m'ouvre et que je le fais s'exprimer dans la réalité, en face de vous, à travers cette vidéo aujourd'hui. Ça me fait très plaisir, mes amis. J'espère que je vous aiderai beaucoup. Alors, la conscience, l'unité divine. Il faut faire un avec l'univers. Il faut être en unité divine. Vous avez de la stabilité, là, avec le chiffre 4. Le 5, c'est la liberté. Vous avez le libre arbitre, votre libre arbitre. Vous êtes appelé à devenir médium, à développer des dons de médiumnité. Waouh! La connaissance avec Ganesh, la réparation. Le 5, la liberté. Vous allez vous réparer en suivant votre chemin spirituel, en vous éveillant à la lumière divine. Ganesh enlève tous les obstacles. Vous pouvez faire appel à lui, vous lui dites, Ganesh, enlève tous les obstacles qui se présentent devant moi. Aide-moi à nettoyer tout ça. Un éléphant, il arrive avec ses pattes et il dégage tout. J'adore Ganesha. Alors, oui, je ne pratique pas la religion tamoule, mais j'adore, en fait, j'ai des ancêtres et je respecte beaucoup. Et comme je les respecte beaucoup, que je les aime beaucoup, ben, les divinités de la lumière indienne, ben, je les célèbre. Voilà, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils m'aident. Ganesh enlève tous les obstacles. Vous avez de l'aide de Dieu, hein. C'est pas facile, je sais, mais vous avez l'aide et le soutien, donc participez à l'aide qu'on vous apporte. Ouh, les amis. Alors, j'ai une carte. Alors, la carte, je vous laisse regarder. On vous parle de conscience, liberté avec le 5. On vous parle de Kundalini. On vous parle de réunir, de réunion. Et c'est Dieu qui veut cette réunion avec le 7. Le 7, c'est le chiffre divin. Il y a une montée de Kundalini. Vous avez des désirs profonds qui viennent de votre chakra sacré. Et cette montée de Kundalini
Elle fait partie de la vie. Et c'est ce qui va vous pousser, vous donner l'élan, le désir d'avancer. C'est très beau comme message. Ganesh, Kundalini, le médium, c'est super. Est-ce que je peux prendre encore une autre carte? Oui, on va prendre celle-là. L'énergie vitale. Le corps cosmique. Le soma. Le 1, le commencement. L'énergie vitale. Alors, vous voyez ce dessin. Vous pouvez le capturer ou le chercher sur Internet et vous focalisez sur l'image. Par exemple, quand vous faites une méditation, vous mettez ça devant vos yeux et ça nettoie. Ça passe par votre rétine, ça rentre dans votre cerveau et ça nettoie en profondeur. Une énergie vitale que vous allez pouvoir, auquel vous pouvez avoir accès en vous libérant. En vous libérant. Wow, c'est un tirage magnifique des énergies de ce portail du 2 février 2022. Symbole de transformation, d'éveil spirituel, de déblocage.